Alors, bonjour. Me voici de retour. La dernière fois, je vous disais que l'histoire ne s'arrêtait pas là et c'était vrai, parce que l'histoire, en fait, elle continue. Il se passe que cette femme a eu un enfant. Nous sommes toujours dans le livre de 2 Rois et le chapitre 4 et nous sommes en train de continuer. Il se passe que cette femme a eu un enfant. Comme je vous disais la dernière fois, l'histoire ne s'arrête pas là. Mais l'histoire continue dans la sorte où la femme, elle a eu un enfant. Et après avoir eu son enfant, la joie était grande. Mais la Bible continue en disant qu'un jour, l'enfant a commencé à se plaindre qu'il avait mal à la tête et ainsi de suite. Il avait mal à la tête, il avait mal à la tête et ses maux de tête ne se terminaient pas. Finalement, cet enfant meurt. Généralement, on se dit que ce que Dieu a donné, Dieu nous l'a donné pour un but. Dieu nous l'a donné pour des sujets de joie. Dieu ne nous a pas donné, Dieu ne peut pas donner un enfant pour que l'enfant puisse mourir juste quelques temps après. Dieu nous a donné un enfant, c'est forcément un sujet de joie, c'est forcément un sujet d'allégresse. Nous sommes dans la joie, nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais il arrive que cet enfant-là finalement meurt. Un peu comme beaucoup de gens aujourd'hui, certains à qui Dieu a donné le travail, d'autres à qui Dieu a donné un mariage, d'autres à qui Dieu a ouvert une porte. Certains ont créé leurs propres entreprises, mais il est arrivé un moment où l'entreprise est un peu comme cet enfant mort. L'entreprise morte. Un peu comme cet enfant. C'est ce projet-là s'est éteint. Cette relation-là n'a pas tenu. Il est arrivé un peu comme cet enfant où ce que nous avions attendu longtemps est arrivé, mais quelque temps après seulement, ce que nous avions attendu s'est finalement éteint. Des fois, on se retrouve dans des situations où on ne comprend pas. Mais pourquoi quelque chose que j'ai demandé, quelque chose que j'ai attendu, quelque chose qui était censé m'apporter le bonheur, effectivement, il m'a apporté le bonheur, mais le bonheur était trop court. Comment ça se fait que ce soit si court? Pourquoi ça a été si court? Qu'est-ce que cela veut dire? Des fois, on se pose de nombreuses questions qui, malheureusement, n'ont souvent pas de réponse. Mais pourquoi ça nous arrive? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est ainsi? Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Pourquoi est-ce que Dieu donne l'enfant et quelque temps après, l'enfant meurt? Pourquoi Dieu veut ça? Et vous savez, j'ai envie de dire à quelqu'un, et c'est un peu la phrase qui va nous aider pendant cette vidéo, c'est que tout ce qui vous arrive permis par Dieu constitue un CV pour la prochaine chose que Dieu veut faire pour vous. Les choses qui vous arrivent, considérez que Dieu permet certaines choses qui nous arrivent et même celles que Dieu ne permet pas forcément. Ça, c'est un autre débat que je ne veux pas ouvrir ici. Mais toujours est-il qu'il y a des choses qui arrivent à notre vie de chaque jour. Il y a des situations que nous traversons. Il y a des combats que nous menons. Il y a des luttes que nous sommes appelés à mener. Il y a des batailles, des guerres que nous sommes appelés à mener. Pourquoi? Parce que nous devons aller dans ce sens-là afin de constituer le CV de notre vie. Vous savez, David, lorsqu'il se présente devant le roi pour combattre Goliath, il ne présente pas autre chose que ce qu'il a fait dans le passé. Il dit, quand l'ours venait, je me battais, quand le lion venait, je me battais contre lui et je sortais les brebis de sa gueule. Justement parce que ce qui arrivait lorsqu'il était en train de paître les troupeaux, ça constituait un CV pour que quand il sera devant le roi, qu'il ait des arguments pour que le roi le laisse combattre Goliath. Parce que vous savez, toutes les fois où vous arriverez à la prochaine étape de votre vie, il vous faudra des arguments qui justifient ou qui vous donnent ou qui vous rendent éligible à cette prochaine dimension. Ainsi donc, ce qui arrive à votre vie, retenez-le, constitue un
CV. Ne perdez donc pas espoir, n'abandonnez pas et ne vous dites pas que l'enfant que Dieu m'avait donné, finalement, il est décédé. Comment je fais maintenant? L'enfant que Dieu m'avait donné, finalement, il est parti. Comment je m'en sors maintenant? Mais regardez, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'au fait, l'enfant meurt, mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là. L'histoire continue. L'histoire continue dans le sens où la femme prend l'enfant qui est décédé, le pose dans une chambre, justement la chambre qu'elle avait faite pour le prophète. Et va vers lui. Elle dit au prophète ce qui suit. Pourquoi est-ce que tu avais permis, ou Dieu a permis que je puisse avoir un enfant, si après il fallait qu'il puisse me le reprendre? N'est-il pas anormal que j'étais calme, j'étais dans mon coin. Un peu comme quelqu'un peut dire, j'étais assis, je n'avais rien demandé. Toi, Dieu, tu m'as appelé. Toi, Dieu, tu m'as choisi. Toi, Dieu, tu m'as ouvert cette porte. Toi, Dieu, tu m'as permis d'entrer dans ce mariage. Toi, Dieu, tu m'as permis de vivre ce que je suis en train de vivre. Mais pourquoi maintenant ça devient un problème? Alors elle rentre vers Dieu. Et écoutez-moi, toutes les fois que les choses arrivent à votre vie et que vous ne les comprenez pas, n'allez pas dans les efforts personnel. Retournez vers l'initiateur de cette chose, à savoir Dieu. S'il y a des choses que Dieu a faites dans votre vie, il y a des choses que Dieu vous a données et qu'à un certain moment, ces choses vous compliquent la vie, retournez vers celui qui vous les a données. Il est capable de vous expliquer ou encore de redonner, de redorer le blason de ce qui était en train de se ternir et de se perdre. N'oubliez donc pas cela. Ainsi donc, elle retourne vers le prophète et le prophète entend son histoire. Finalement, le prophète envoie Géasi. Géasi arrive. Plusieurs tentatives après, l'enfant ne revient pas à la vie. Finalement, lui-même, le prophète arrive. Il arrive et la Bible déclare qu'il commence à faire des tours. Il chasse d'abord tous ceux qui étaient là. Il reste lui et l'enfant. Il circule dans la salle. Il monte sur lui. Il redescend. Il monte sur lui. Il redescend. Et ainsi de suite. Mais vous savez, la bonne nouvelle, c'est que l'histoire de cette enfant a commencé dans cette vidéo avec un enfant qui est mort, mais l'histoire ne se termine pas là parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Finalement, cet enfant ressuscite. J'ai envie de dire à quelqu'un que ceux qui étaient morts dans ta vie ressuscitent et reprennent vie au nom de Jésus-Christ. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là. C'est pas possible. Je reviendrai.